Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée que le Saint-Esprit vient de me dire pour te dire bonjour, tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà notre cours en miracle, ce qui nous est enseigné pour qu'on reconnaisse la vérité en nous et on accepte cette vérité en nous en l'offrant à nos frères. Nos leçons du jour, et Marielle vient de nous rappeler, ça fait déjà pas mal d'années qu'on fait des réunions à 7 heures le matin. C'est pas un rendez-vous conventionnel dans notre société, et pourtant c'est tellement brillant. Combien de fois on remercie le Saint-Esprit de nous avoir invités à ce rendez-vous. Tu as écouté le Saint-Esprit en toi, Marielle, quand tu nous as dit, ben à 7 heures le matin, je pourrais faire un peu le cours avant d'aller travailler. Et on se rend compte que c'est une horaire. C'est l'horaire qui va nous permettre de comprendre qu'on avance à chaque leçon vers ce renversement complet de notre manière de penser. Du matin au soir et du soir au matin, on suit le chemin que Jésus nous enseigne leçon par leçon. Chaque leçon, c'est un pas qu'on fait vers la vérité de ce que nous sommes, par conséquent, l'accomplissement de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et il n'y a pas un pas qui est difficile. Rappelle-toi quand Jésus nous dit « ce cours est simple ». À la fin, tu ne peux pas dire que tu ne le comprends pas. Tu peux le rejeter, la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Mais tu ne peux pas dire que c'est difficile ou que tu ne comprends pas. Oh, c'est un renversement complet de notre manière de voir. Et c'est cette base de ce renversement complet de notre manière de voir qu'on a dans ces premières leçons. Cette année encore ou plus que jamais, on voit l'importance de ces premières leçons. On est à la leçon 10 aujourd'hui. Un préalable à la vision. Ces mots, quand je vous mets un petit parchemin ici, c'est des mots qu'on retrouve dans la leçon et qui vont nous aider à dire « Ah, mes pensées ne signifient rien. » Notre leçon d'aujourd'hui va m'amener à voir, parce qu'on occupait nos esprits à s'occuper, dans cette préoccupation à comprendre le passé et qui nous empêche de voir ce qui est là. Alors, merci tout le monde d'être là. Jésus nous enseigne, et souvent c'est une révélation. Tout ce que tu penses penser, c'est en fait, ne signifie rien. J'ai peur de la colère de l'autre, ne signifie rien. J'ai peur d'être malade, ne signifie rien. J'ai peur de, 3 petits points, ne signifie rien. Je l'aime, celui-là, il n'est pas comme l'autre. Ne signifie rien, c'est pas ça de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a plus de comparaison dans l'amour. Enfin libre d'être la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, cette leçon numéro 10 ce matin ramène tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en commençant par tout ce que je vois dans ce monde. Pardon, tout ce que je vois dans cette pièce, et on a regardé la table, la main et le reste, ne signifie quoi que ce soit. C'est moi qui ai donné du sens à tout cela. Leçon numéro 3, c'est la raison pour laquelle je ne comprends rien de ce que je vois. J'ai donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, et c'est éternel. Ce corps n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. La température n'est pas éternelle. Alors tout ce que je pense au sujet de la température, est belle ou est pas belle, ne signifie rien. Préalable à la vision. Voulez-vous, on va étudier cette leçon en s'unissant à notre ami Jésus. Quand Jésus nous dit dans ce cours, prends-moi comme ami, pense-y, c'est toi qui décides. Mais quand tu as accepté de faire de Jésus ton ami, qui est Jésus?
le Christ. Il s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ. Et qui est ton voisin, ta collègue de travail, ton enfant, la personne que tu as connue il y a 22 ans et te dit maintenant, j'aime autant pas y penser. Qui est ton frère? Un fils de Dieu, le Christ en lui qui t'est envoyé. Bienvenue à ce courant miracle qui renverse toute notre manière de voir ce monde, nos frères, nous-mêmes, qui nous conduit à notre véritable identité. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu, amour, nous a créés et pareil à lui-même. On va enfin retrouver la puissance de notre pensée d'amour. Et ce préalable à cette vision commence par prendre conscience que tu as occupé ton esprit à quelque chose qui signifie rien. Cette idée s'applique à toutes les pensées dont tu es conscient ou dont tu deviens conscient pendant les périodes d'exercice. Alors, c'est ces quelques minutes, 3 ou 4 fois aujourd'hui, là, j'ai une distraction. C'est de l'ordre de 3 ou 4 fois. Je vais le lire comme il faut dans le texte tantôt. Alors, dont tu deviens conscient pendant que tu fais ton exercice. La raison pour laquelle l'idée est applicable à toutes est que toutes tes pensées ne sont pas réelles. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, et c'est éternel. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie, inchangeable. Ce corps n'est pas éternel. Et non, c'est pas Dieu qui a créé le corps. Et tu n'es pas un corps, mais tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Alors, on est en train de prendre conscience qu'on occupait nos esprits à ce qui n'est pas réel, à ce qui n'est pas nos pensées réelles. Nous avons fait cette distinction auparavant et nous la ferons encore. C'est intéressant de se rendre compte que les leçons nous amènent pas après pas à ouvrir notre esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous imposer la vérité. Il attend qu'on ouvre notre esprit pour l'accepter. Alors, chacune de nos leçons libère nos esprits de nos pensées fausses. Par conséquent, ouvre notre esprit pour entendre la voix de Dieu. Et c'est comme ça que cette année, ça peut faire 8 fois que tu fais tes leçons. Cette année, c'est maintenant qui est vrai et c'est maintenant que tu vas entendre. Plus que jamais, cette libération de nos esprits qui étaient occupés à s'occuper à des pensées qui ne sont pas réelles. Et là, à chaque fois qu'on fait une leçon, on va plus loin. Tout simplement parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que ce que le Saint-Esprit veut dire, c'est la voix de Dieu en toi et ça n'a pas de limite. Et toi, fils de Dieu, n'a pas de limite. Alors, tu n'as encore aucune base pour te comparer. On ne sait pas c'est quoi penser avec Dieu. On pense penser. Et quand tu en auras une, tu ne douteras pas que ce que tu croyais jadis être tes pensées ne signifie rien. C'est pas ça, penser. C'est fabriquer des images. Et là, vous allez reconnaître toute cette culture de la visualisation. On se pensait évoluer parce qu'on avait appris à faire de la visualisation. Oh, parfois, on les voyait, les images. Et c'était donc beau. Et l'instant d'après, le téléphone sonne et on est dérangé. Alors, ce n'était pas des pensées réelles parce qu'elles sont éternelles. Nos pensées d'amour sont éternelles. Les pensées vraies n'arrêtent pas d'être vraies parce que le téléphone sonne. Donc, on fabriquait des images. C'est pour savoir. Et dans les leçons à venir, on va développer ce qu'est la vision. Et on en a aujourd'hui un préalable. Alors, on n'est pas plus fin que Jésus. On réécrira pas le cours à notre manière et on va prendre. Mais ce préalable, je veux l'apprendre. On est en train de réaliser
que nos pensées qu'on pensait penser ne sont pas des pensées réelles et ne signifient rien. C'est la seconde fois que nous utilisons cette sorte de pensée. La forme n'en est que légèrement différente. Cette fois, l'idée commence par « mes pensées » ne signifie rien au lieu de « ces pensées ». Et aucun lien n'est fait ouvertement avec les choses qui t'entourent. Alors, c'est pas en regardant ma main qu'on va prendre conscience de notre leçon d'aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien parce qu'elles ne sont pas des pensées réelles. L'accent porte maintenant sur le manque de réalité de ce que tu penses penser. Dieu est amour. Dieu est la source de tout. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la guerre, la destruction, la mort, la culpabilité? L'accent porte maintenant sur le manque de réalité de ce que tu penses penser. J'aime beaucoup cette expression parce que juste ces mots que tu penses penser, alors on vient de jeter un doute, on vient d'ouvrir notre esprit. Cet aspect du processus de correction. Donc, cet aspect, c'est-à-dire un début, mais en même temps, on vient de comprendre qu'on va corriger nos pensées fausses. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être corrigée et pas pour qu'on s'écrase dans la petitesse en se sentant coupable, malade, impuissant. Cet aspect du processus de correction de nos pensées fausses, nos pensées qui ne signifient rien, a commencé par l'idée que les pensées dont tu es conscient sont insignifiantes, sans signification. J'ai peur qu'il soit malade est une pensée insignifiante et qui a occupé nos esprits et qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu nous dire quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Tu as enfermé ton esprit dans une pensée insignifiante avec les « j'ai peur de »,« j'ai peur des araignées »,« j'ai peur de manquer d'argent ». Tu occupes ton esprit où tu penses penser. Maintenant, l'autre père, dans ce processus de correction, ces pensées sont à l'extérieur de toi plutôt qu'à l'intérieur. Vous savez, ça aussi, c'est une grande distorsion. Va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère. À l'intérieur de toi, tel que Dieu t'a créé, tu es paix, amour. Dieu n'a pas créé la peur. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour ou de la peur. Donc, à l'intérieur de toi, cette phrase est si puissante. Et tu la reçois maintenant. Si tu la vis ne serait-ce qu'un instant, tu ne l'oublieras plus. Jésus nous dit, entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu est tout ce qui est. La vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Tu es en vie. Entre à l'intérieur de toi. Tu vas trouver cette paix, cette lumière. Alors tu y trouveras pas la colère, la blessure du passé, l'impuissance, la culpabilité. C'est dans l'image de soi qu'on s'était fait. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Pensez-y une seconde. Culpabilité et sainteté, ça ne sera jamais compatible, et c'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de culpabilité en toi. On est en train de prendre conscience que nos idées qu'on pensait penser ne signifient rien. C'est pas ça, penser. Penser, c'est penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. C'est penser avec Dieu, du même esprit que Dieu et comme Dieu. Est-ce que Dieu pourrait dire, je me sens malade? Alors ces idées de maladie, de culpabilité, nous viennent du passé, de l'extérieur, mais pas en toi.
Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Cette phrase m'a guidée beaucoup quand j'ai appris à lâcher prise de l'explication qu'on donne de toutes nos souffrances. De qui est le coupable et le reste. Et l'autre aspect de ce processus de correction de nos pensées fausses, c'est le fait que toutes ces pensées fausses sont reliées au passé plutôt qu'au présent. Tu ne peux jamais rien reprocher au présent. Qu'est-ce qui est présent? Là, sans passé, sans futur, c'est notre instant saint. Ce présent est éternellement tel que Dieu l'a créé, puisque la vérité n'arrête pas d'être vraie. Tu ne peux jamais rien reprocher au présent. Il est éternel, comme Dieu nous a créés. Alors à chaque fois qu'on voit mal, coupable, souffrance, c'est une idée qui est reliée à ce que tu t'es appris dans le passé. Rappelle-toi cette base. Je ne vois que le passé. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Le passé n'est pas là. Et tu vois en fonction de ce que tu t'es appris dans le passé. Donc tu ne vois pas ton frère tel qu'il est. Et c'est toi, chacun de nous, qui a donné du sens à ce qui n'est pas là. Le passé n'est pas là. Mais c'est toi qui as donné du sens à un homme qui parle fort. Ça me rappelle la colère de mon père et ça me fait peur. On a fait des scénarios comme ça. Et là, tu justifies ta peur par quelque chose qui n'est pas là, qui est insignifiant. Mon papa, quand il est en colère, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? C'est ce processus de correction qui se passe en nous leçon par leçon. Alors, trois repères. Dans cet aspect, on va aller plus loin, mais c'est le préalable. On ne passe pas à côté de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, cet aspect du processus de correction a commencé par les idées que les pensées dont tu es conscient sont insignifiantes. Ces pensées sont à l'extérieur de toi plutôt qu'à l'intérieur où tu trouverais la voix de Dieu en toi qui te montre la réalité qui est éternelle. Et ensuite, ces pensées font ressortir le passé et qui n'est pas là, plutôt que de voir ce qui est réel, éternel, tel que Dieu nous a créés éternellement. Et maintenant, nous mettons l'accent sur le fait que la présence de ces passés signifie que tu ne penses pas. Tu penses penser, mais tu ne penses pas. Tu rêves. Tu fais de la visualisation. Ceci n'est qu'une autre façon de répéter ce que nous avons dit plus tôt, à savoir que ton esprit est réellement vide. Tu penses penser. Tu rêves. Tu tournes en rond dans ton rêve. Reconnaître cela. On pense penser, en fait, notre esprit est vide. C'est reconnaître rien, le néant, lorsque tu penses le voir. Donc, je pense que j'ai une raison d'avoir peur de ma collègue. Elle est en colère. Elle est arrivée en bousculant sa chaise ou ce que vous voulez. Mais cette pensée, est-elle reliée au passé? Est-elle réelle, éternelle, inchangeable? Est-elle sa vérité ou insignifiante et vue à l'extérieur de toi plutôt qu'entrer en toi et d'entendre ta collègue qui bouscule sa chaise, mais tout de suite au même moment d'entendre le Saint-Esprit te dire « Appelle au réveil, appelle au pardon ». Ton frère s'est trompé, la colère est jamais justifiée. Mais si tu fais l'erreur de donner du sens à cette colère, tu vas l'expliquer, le comment, du pourquoi, tu vas trouver un coupable. Et il n'y en a pas de coupable à trouver. Sa colère, en fait, ne signifie rien. Pour le Saint-Esprit, toutes les misères du monde, toutes les colères du monde, toutes les destructions de ce monde, ça s'appelle, pour lui, c'est un appel au réveil. Un appel à entendre sa voix réinterprétée
nos pensées fausses. Et sa voix qui nous dit, vois ton frère tel qu'il est, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Cette voix est un préalable à la vision. Mais ce préalable, c'est commence par reconnaître que ta pensée ne peut pas être vraie. Reliée au passé, à l'extérieur de toi, et insignifiante. Elle n'est pas en train de faire un tremblement de terre, elle est en train de bousculer sa chaise. Mais toi, tu en as vu un, je me suis senti attaqué. On en a fait du cinéma. Reconnaître que ses pensées sont du rien. Qu'on a l'esprit vide quand on condamne nos frères. On ne voit pas nos frères tels qu'il est. C'est le passé qu'on projette qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu en nous, nous donner cette vision. Alors l'appel au réveil nous amène à écouter le Saint-Esprit au lieu de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. À l'extérieur, relié au passé, c'est le préalable à la vision. Alors voilà cet exercice. Ce qu'on vient d'apprendre, Jésus nous donne maintenant une méthode pour en faire l'expérience. Et il nous dit, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Alors voici notre méthode de travail aujourd'hui. Ferme les yeux pour ces exercices. Cesse de voir le monde comme tu le voyais. Et commence-les en te répétant très lentement l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien. Rappelle-toi, l'idée d'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de la reformuler, c'est le titre de la leçon. Mes pensées ne signifient rien. Rappelle-toi aussi, quelle que soit la résistance que tu veux, qui peut te monter à l'esprit, rappelle-toi que jamais l'ego va comprendre ce cours et que l'ego fait tout pour que tu fasses pas ta leçon. On n'a pas le temps, c'est trop facile, je l'ai déjà fait, etc. Alors on s'unit à notre ami Jésus. En ce moment, on va lui demander de l'aide. Rappelle-toi, si tu penses que tu as besoin d'aide, nous dit Jésus, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors avec honnêteté, on commence notre leçon. Mes pensées ne signifient rien. Puis ajoute cette idée, mes pensées ne signifient rien. Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant, de tout ce que je pense penser. Et les exercices consistent comme précédemment à rechercher dans ton esprit. C'est avec nos pensées qu'on pensait penser qu'on a besoin de travailler. Alors observe tes pensées. Recherche dans ton esprit toutes les pensées qui te sont accessibles, sans sélectionner, sans choisir une pensée, mais tasser l'autre. Et ni jugement. Nos exercices, c'est pas de faire du jugement. C'est d'entraîner notre esprit avec l'idée du jour. Cette révélation, mes pensées ne signifient rien. Observe tes pensées sans les juger et essaie d'éviter toute espèce de classification. Tous nos jugements sont faux. En fait, si tu trouves que cela peut t'aider, tu pourrais imaginer que tu regardes passer une procession bizarrement disparate de tes pensées, une après l'autre, qui n'a que peu ou pas de signification pour toi. Recherche dans ton esprit toutes les pensées qui te sont accessibles. Et tandis que chaque pensée te traverse l'esprit,
Alors, on ne fera pas une liste. Mais à chaque pensée, ma pensée au sujet de ma fille qui ne m'a pas téléphoné ne signifie rien. Ma pensée au sujet de j'ai mal au dos ne signifie rien. La pensée d'aujourd'hui peut évidemment servir pour toute pensée qui te bouleverse à n'importe quel moment. Avez-vous vu le cadeau qui nous est offert? Quel que soit le bouleversement. Il me dérange parce que passe en avant de moi dans le fil. Ma pensée au sujet de il a passé en avant de moi. Moi, je me laisse pas faire. Moi, on me fait pas ça. Ne signifie rien. Et de plus, il est recommandé de faire 5 périodes d'exercice. Alors, tantôt, je cherchais, relisez-le. 5 périodes d'exercice, chacune comportant un examen d'esprit. Observe tes pensées. Encore une fois, l'ego va tout faire pour te balader dans n'importe quoi. Fais juste observer tes pensées et à chacune, à chaque pensée. Je viens de penser à je dois acheter des patates à l'épicerie. Cette pensée au sujet de des courses ne signifie rien. Et là, c'est avec un sourire dans ton cœur que tu vas entendre le Saint-Esprit dire, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego, pour ne pas faire cette leçon, pour ne pas réaliser, accepter en toi cette libération de tant de pensées fausses accrochées au passé. C'est moi qui ai donné du sens à tout ça. Ça signifie rien parce que c'est pas réel. Ce qui est réel est éternel. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je relâche le passé de tout ce que je pensais qu'il était. Alors continue cet examen d'esprit, ne durant pas plus d'une minute environ. Vous savez, c'est simple ce qui nous est demandé. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, si tu penses, euh, si, si tu veux en faire plus que le peu que le Saint-Esprit nous demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Alors 5 fois une minute en moyenne, ça ferait 5 minutes aujourd'hui. Penses-tu vraiment que tu n'as pas le temps? Penses-tu vraiment que c'est compliqué? Ou penses-tu vraiment que tu vas l'oublier? Alors ma pensée au sujet de moi j'oublie de faire mes leçons dans la journée ne signifie rien. Veux-tu encore t'enfermer dans cette image de toi ou tu veux ce préalable à la vision? Alors tout à coup, c'est toi qui décides. Et là, au lieu d'écouter l'ego qui dit oui, oui, moi j'ai oublié mes leçons dans la journée, là on vient de demander au Saint-Esprit de nous rappeler nos leçons aujourd'hui. Et là, il nous dit tout simplement, écoute, c'est facile, chaque fois que sens, pardon, chaque fois que tu te sens bouleversé à n'importe quel moment, rappelle-toi ta leçon d'aujourd'hui. Mes pensées ne signifient rien, un préalable à la vision. Alors, 5 fois, examen d'esprit, pas plus d'une minute, et on a fini
de s'accrocher à des pensées du passé pour dire moi à ma manière. Il n'est pas recommandé de prolonger cette période de temps. Elle devrait même être réduite à une demi-minute, ou moins, si tu éprouves un malaise. Vous savez, on ne se battra pas avec un ego où on s'est identifié à je suis malade ou c'est pas moi le malade, c'est l'autre le coupable. On ne se battra pas. La vérité, elle n'est pas attaquée et elle ne se défend pas. Alors on n'a pas à s'attaquer à un ego qu'on n'a pas. Viens juste faire ta leçon et prenons le temps de se rendre compte que la leçon, c'est comme elle est dictée. 5 périodes, examen d'esprit, pas plus d'une minute, ou une demi-minute, ou moins si tu éprouves un malaise. Souviens-toi toutefois de répéter lentement l'idée avant de l'appliquer concrètement. Mes pensées ne signifient rien. Parle-moi, Père, j'écoute. C'est pas le vide dans notre esprit qu'on va trouver. Ça n'existe pas, le vide. C'est la voix de Dieu, le Saint-Esprit, notre enseignant, qui va se révéler à nous. Cette idée aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. Mon esprit est préoccupé de penser notre leçon d'hier. C'est la raison pour laquelle on ne voit que le passé. Personne ne voit quoi que ce soit en fait. Chacun ne voit que ses pensées projetées à l'extérieur. La préoccupation du passé qu'a ton esprit est la cause de la fausse conception du temps dont souffre ta vie. Ton esprit ne peut pas saisir le présent, quel seul temps qu'il soit. Vous savez, ces leçons sont si simples. Alors on prend cette petite minute ensemble. On s'unit à notre ami Jésus. Et si tu penses que tu es angoissé, si tu penses que tu as mal au dos, si tu penses que l'autre te dérange parce qu'il y a du bruit, etc., rappelle à ton esprit. Mais toutes ces pensées ne signifient rien. On prend cette minute. Observe tes pensées. Et à chacune de ces pensées, applique la leçon du jour. La pensée au sujet du bruit que j'entends ne signifie rien. C'est tellement reposant de lâcher prise des explications du comment, du pourquoi, de toutes nos peurs. Enseigne à ton esprit, mais ça signifie rien tout ça. Et là, on repose en Dieu.
On laisse le Saint-Esprit nous enseigner, nous donner cette vision du Christ. Et dans les leçons qui viennent, on va apprendre qu'est-ce que la vision du Christ. On en est au préalable à la vision. Merci tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut partager dans l'enregistrement ou je termine ici l'enregistrement et on continue ensemble? Merci. Merci à toi d'être là. Vous savez, tous nos frères qui croient encore à leur souffrance nous demandent d'apprendre ce préalable à la vision où on va comprendre la différence entre les pensées réelles et les pensées où on pense penser. Alors, merci tout le monde et à demain. Merci.